Maintenant, parle-moi un peu des hashish Qu'est-ce bars. que tu veux que je te dise? Le hash est légal là-bas? Ouais, légal, ouais, mais ça veut pas dire que tu pourrais te pointer dans un restaurant pour rouler un joint et te mettre à le fumer. Ou bien tu fumes chez toi, ou bien dans des endroits précis. Dans les hashish bars? Je répète ce que j'ai vu, et voilà. Ce qui est légal, c'est que tu peux en acheter et en avoir. Et en vendre si t'es propriétaire d'un hashish bar. Ça, c'est légal. Si t'en as sur toi aussi, mais ça a pas d'importance. Écoute ce que je vais te dire, attends, tu vas rire. À Amsterdam, les flics qui veulent te serrer, ils te fouillent pas dans la rue. Aux Pays-Bas, les flics, ils ont pas ce droit-là. Sans blague, je m'installe en Hollande. Je vais déménager tout de suite. Je savais que ça te brancherait. Putain, la vie en Europe, c'est trop marrant. Pourquoi? Bah, c'est différent. C'est pareil qu'ici du point de vue d'un tas de trucs, mais il y a juste de légères différences. Exemple? Si je te disais qu'en Hollande, au cinéma, on peut boire de la bière, et de la bière que t'es pas obligé de boire dans un putain de gobelet. Et à Paris, on peut en boire dans les McDonald's, et devine comment ils appellent, tiens. Un quarter pounder with cheese, à Paris. Pas un quarter pounder with cheese? Mon cul, ça a pas de sens, quarter pounder, avec leur système métrique. Mais alors quoi? Ils disent Royal Cheese. Ah ouais, Royal cheese. Eh ouais. Et un Big Mac? Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper? J'en sais rien, je suis allé dans aucun Burger King. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande au lieu du ketchup? Non, quoi? La mayonnaise. Les salauds. Ah, tu vois le tableau des frites noyées dans la mayonnaise. Il nous faudrait des canonciers pour ces affaires-là. Y'a combien de mecs? 3 ou 4? En comptant notre gars? Pas sûr. Ah bon? On pourrait avoir affaire à 5 types. C'est possible. Faudrait des canonciers. C'est quoi son prénom? Mia, Mia. Comment il l'a connu, Marcellus? j'en sais rien. Comment les gens se connaissent. Elle a d'abord été actrice. Ah ouais? Elle a joué dans quel genre de truc? Je crois que son plus gros coup, c'était un grand rôle dans un pilote. Un pilote? C'est quoi un pilote? Tu connais les séries télévisées? J'ai pas la télé, vieux. Oui, mais t'es tout de même au courant qu'on a inventé un truc qui s'appelle la télévision et que cette invention diffuse des séries télé. Ouais. Figure-toi que pour choisir les séries télé, d'abord on tourne une seule histoire, c'est ça le pilote. On fait voir cet épisode à des types appelés producteurs et s'ils trouvent ça à leur goût, ils prennent la décision d'en produire plusieurs autres. Les épisodes choisis sont produits pour devenir des programmes et pour les autres, c'est la poubelle. Le sien a fini à la poubelle, donc de pauvre. C'était une demi-heure d'ici. J'y suis dans 10 minutes. Et 9 minutes 37 secondes plus tard... Vous êtes... Jimmy, c'est chez vous ici? Tout à fait. Je suis Winston Wolfe. Je résous les problèmes. Ah bah ça tombe bien. Je sais, on m'a appelé. Entrez, entrez. Voyons, Jules, ça doit être toi, donc toi, tu es Vincent. Perdons pas de temps à Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors, voyons voir. Votre femme Bonnie doit rentrer à 10h moins le quart. Je crois comprendre qu'il faudrait pas qu'elle nous trouve ici en rentrant. Et ce, pour éviter qu'il y ait du grabuge. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ce qui fait que nous avons moins de 40 minutes pour lever le camp. Si vous faites tout ce que je dis, ça doit nous laisser une bonne marge. Alors, on a un nègre, moins la tête, dans votre bagnole, dans votre garage. Montre-le-moi. Jimmy, je peux vous demander un service? Je boirais bien un café, vous voulez m'en apporter un? Oui, bien sûr. Ah, vous buvez comment? Beaucoup de lait, beaucoup de sucre. La bagnole, qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce qu'elle cale? Est-ce qu'elle fume? Elle est bruyante? Il y a de l'essence, etc. En dehors de l'aspect, il n'y a rien à dire, elle roule. Pas de blague, hein? C'est pas sur la route qu'il faut découvrir qu'elle a plus de clignotants. C'est bien, mais je vous dis qu'il n'y aura pas de lézard avec cette bagnole. Bon, ça devrait aller. Retournons à la cuisine. Tenez, monsieur Wolf. Merci, Jimmy. Allons-y. Primo, vous deux, vous allez mettre le corps dans le coffre.
Vous, Jimmy? Je vois que la maison est bien tenue. J'en conclus dans le garage ou alors sous l'évier, il y a de la poudre à récurer, des détergents. Oui, il y a tout ça sous l'évier. Bien. Alors vous deux, vous allez me prendre tous ces produits et me nettoyer l'intérieur de la voiture. Vous me faites ça vite, vite, vite. Et sur la banquette arrière, vous me ramassez tous les petits éclats d'os et tous les bouts de cervelle. Et vous me virez tout ça. Nettoyez-moi les tapis et les coussins un bon coup, mais n'en rajoutez pas, c'est pas la peine. C'est inutile de faire du zèle. Nettoyez tout ce qui se voit, ça suffira. Vous allez nettoyer à fond toute la merde du pare-brise, des vitres et de la lunette arrière. Et épongez bien le sang par terre. Jimmy, on va aller piller votre armoire à linge tous les deux. J'aurai besoin d'un tas de choses, couverture, couette, édredon, duvet. Ce qu'il y a de plus épais et de plus sombre. Rien de blanc, inutilisable. C'est pour camoufler l'intérieur de la voiture. Vous allez me recouvrir les sièges et le sol avec ces couettes et ce couvre-lit. Si les flics s'avisent de mettre leur nez dans la bagnole, je crains que le subterfuge tienne pas longtemps. Mais de loin, elle aura l'air à peu près normale. Jimmy, je vous suis. Bon, vous deux au boulot. S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit s'il vous plaît, messieurs. Qu'est-ce que tu crois, petit? Je suis pas venu faire des politesses, mais donner des instructions. Si vous avez l'instinct de conservation, si vous espérez vous en tirer, toi et ton pote, contentez-vous de faire ce que je dis au lieu de discutailler. J'ai pas de temps à perdre. Si mon aide n'est pas appréciée, bonne chance, les champions. Non, non, monsieur Wolf qui a dit ça. On apprécie énormément votre Monsieur aide. Wolf, écoutez, je vous manque pas de respect et je connais votre réputation. Seulement, il faut pas m'aboyer des ordres quand il n'y a pas de raison. Je vous parle comme je vous parle parce que le temps presse. Je réfléchis vite et j'agis vite. Et si vous voulez que je vous aide à vous en sortir, faites-en autant. Alors, s'il vous plaît, messieurs, veuillez avoir l'obligeance d'obéir aux ordres. Enfant égaré. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel. Quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Oh putain, oh putain, oh putain. C'est lui, ton pote? Oh, Vincent, je te présente Marvin. Marvin, je te présente Vincent. Tu pourrais lui dire de fermer sa gueule, il commence à me gonfler. Marvin! 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 Arrête tes conneries, ça devient lourd. Je vais vous crever! Tu le savais qu'il était dans les chiottes, tu pouvais pas prévenir? Tu y as plus pensé? T'as oublié qu'il y avait un gus armé jusqu'aux dents planqué dans les chiottes? Vincent, regarde la taille de ce flingue. Il est plus gros que le bonhomme. On devrait être mort, mon pote. Ouais, on a eu du bol. Non, 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 ça n'a rien à voir avec le bol. Non, peut-être pas. Ça, c'est une intervention divine. Vincent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois. Le bon Dieu aurait arrêté les balles lui-même, si je comprends bien. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Dieu lui-même est venu pour arrêter ces putains de balles. Allez, viens, il serait peut-être temps qu'on s'en aille. Arrête tes conneries, on plaisante pas avec ça, c'est grave. Ce qui vient de se passer ici, c'est un vrai miracle. Ce sont des choses qui arrivent et on s'en tape. Faux. Faux. Tu sais que c'est le genre de choses qui n'arrivent pas comme ça. Tu souhaites continuer cette intéressante discussion théologique dans la bagnole ou en tôle avec les matons? Je souhaite que t'admettes qu'on devrait être mort, vieux. On a vécu un truc miraculeux, et moi je demande que tu le reconnaisses. D'accord, c'est miraculeux. Alors on s'en va? Allez quoi, amène-toi. J'ai vu un épisode d'une série une fois à la télé. Un flic racontait qu'un jour, il s'était retrouvé face à face avec un mec armé dans un couloir. Ils étaient seuls, il lui a vidé son flingue dessus, tout un chargeur, et il l'a loupé. Et voilà, il n'y a qu'un seul type et il le rate. Difficile à croire. Ça arrive, c'est bizarre, mais... Si tu veux pas voir, tu peux jouer les aveugles et rejoindre les brebis, mais moi j'ai les yeux grands ouverts.